Quelle semaine, hein. On est déjà vendredi. Je voulais te partager en vidéo vraiment une grosse prise de conscience que j'ai eue, qui va, alors peut-être toi te paraître euh, inimportante, mais qui pour moi a vraiment été centrale cette semaine. C'était lundi après-midi. Bah, tu vois, ma semaine en fait elle a commencé sur une grosse prise de conscience. C'était lundi après-midi où lors d'un call que j'avais avec d'autres leaders, d'autres coachs euh, au sein de la BCA, la Business Coaches Academy, euh, il y a une des personnes qui a dit qu'elle avait beaucoup de mal à contacter les business parce qu'elle ne se sentait pas légitime. Et en fait, à ce moment-là, en l'écoutant, il y a une espèce de truc qui s'est passé, qui a cliqué. Parce que moi, je me suis vu, en ce moment, je veux travailler avec des équipes sportives professionnelles. Et je ne passais pas à l'action jusqu'à lundi après ce call. Parce que j'avais plein de justifications. La justification d'Amos à ce moment-là, celui qui posait la question, c'était « Je ne suis pas légitime parce que je n'ai jamais mis un pied dans un business, donc je ne peux pas accompagner des business. » On est d'accord avec, on n'est pas d'accord avec, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que moi, de mon côté, j'ai été un athlète pendant 20 ans de ma vie. J'ai fait du sport au haut niveau à m'entraîner 6 fois par semaine, du lundi au samedi matin, 3 heures à chaque entraînement. Ça pendant des années et des années et des années avec des compètes nationales, internationales. Et pourtant, ça fait 3 4 mois que je freine à chaque fois que je dois prendre contact avec une équipe ou un athlète professionnel en me disant « Ah, je me sens pas légitime, pourquoi est-ce que moi, Quentin, je pourrais l'aider ?» C'est pas marrant, non? D'un côté, on a Amos qui se dit « J'ai jamais mis les pieds dans un business, je suis pas capable ni légitime d'accompagner des business. » Et il y a Quentin qui, lui, est un ancien athlète de haut niveau. J'ai pas fait les Jeux Olympiques et compagnie, mais je sais ce que c'est de s'entraîner des heures et des heures et des heures, je sais ce que c'est de se blesser, je sais ce que c'est d'en chier, je sais ce que c'est de devoir se dépasser mentalement, d'être face à des milliers de personnes pour performer tout seul face à eux. Et malgré ça, moi, je ne me sens pas légitime. Ce qui est intéressant là-dedans, et c'est pour ça que c'est aussi intéressant pour toi, c'est que on est bourré de justifications, d'histoires. On crée des contextes autour de pourquoi est-ce qu'on fait les choses, pourquoi est-ce qu'on ne les fait pas. Et ces contextes, ils ont un seul but, rationaliser notre apparemment super consciente inaction. Je ne passe pas à l'action parce que, tac, 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 j'ai ma liste de courses, d'histoires que je crée de toutes pièces pour que mon ego ne soit pas trop froissé, que je reste bien à ma place dans mon bon fauteuil où je suis bien confortable. Pour moi, ça a été une énorme révélation parce que ce qui s'est passé, c'est que lundi, juste après, j'ai contacté le préparateur physique d'une équipe de rugby pro avec qui j'ai été mis en relation. Et je me suis dit, ça suffit en fait. C'est pas une question de maintenant que j'ai ça, ça va forcément marcher. Mais de dire pourquoi est-ce que je m'invente des histoires totalement fictives. On a cette petite blague avec ma femme, c'est les histoires fantômes, celles qu'on crée de toutes pièces. On est en train de créer un scénario. Pourquoi est-ce que je crée ça? Pourquoi est-ce que je crée ça pour juste rester dans le statu quo? Rester bien au chaud là où je suis. Alors que ce que je veux, c'est derrière ces histoires, c'est au-delà de ces histoires. Une fois que j'ai dépassé mes justifications, que j'ai créé un nouveau contexte, celui de peut-être que je suis illégitime, peut-être que je ne le suis pas. Dans tous les cas, la seule question c'est est-ce que je peux apporter une différence à cette personne? C'est la question que je me pose avec mes clients actuels, des VP, des entrepreneurs, des fondateurs. La réponse est oui. Et quand je me pose cette question avec des sportifs, la réponse est oui. Alors, c'est même plus une question de légitimité, c'est une question de sauter dans d'autres histoires. Quitte à créer des histoires, autant créer des histoires qui nous servent. Non? Voilà, c'était mon petit message de vendredi, de fin de semaine. J'espère qu'il te trouvera en pleine forme et qu'il t'apportera surtout bah, le même type de prise de conscience que j'ai pu avoir lundi, qui pour le coup a débloqué énormément chez moi. Voilà.